Vulve. Est-ce que juste à l'écoute de ce mot, ça t'évoque quelque chose? Est-ce que tu t'es déjà porté de la haine à cet endroit-là? Est-ce que tu as déjà eu un complexe? Est-ce que ça t'intrigue d'en connaître plus sur cet organe incroyable de la femme qui est laissé à l'oubli? Eh bien, si tu réponds à oui, le podcast Vulvesque est tout à fait ce qu'il te faut pour vraiment renouer avec cette partie de toi. Allô, toi qui m'écoutes et qui est curieuse d'entendre parler de vulve. Ben oui, le mot vulve, c'est un mot peu dit dans la langue française. Souvent, on le confond avec le vagin, hein? Et on dirait qu'on n'ose pas parler de ce mot-là. On dirait qu'on n'ose pas le prononcer. On dirait que le prononcer, là, ça nous évoque, je sais pas, moi, un genre de malaise, hein, de tabou. Mais on va le démystifier ensemble, OK? Si ça te tente. Parce que moi, j'ai envie, premièrement, ce podcast-là n'aura pas d'image, aura seulement que ma voix. Il va y avoir un épisode quand je vais avoir le temps. Je vais voir comme la réponse à ce podcast-là, comment ça va se déployer. Je ne me mets aucune pression, aucun stress. Je le fais vraiment pour aider encore plus les femmes à s'accepter dans leur entièreté. Et là, je veux t'avertir, tout de suite, avant de continuer plus loin. J'ai aucune prétention d'être une spécialiste de la vulve. Je ne suis pas sexologue. Je ne suis pas médecin. Par contre, j'ai été travailleuse sociale pendant 24 ans. OK? Donc, tout ce qui est intervention ou psychologie ou impact sur l'être humain, tout ça, je peux me dire spécialiste. Mais pour le reste, pour tout ce qui est sexualité et tout ça, je n'ai aucune prétention. Moi, je commence par raconter mon histoire personnelle pour aider d'autres femmes qui vivent peut-être les mêmes choses que moi ou à peu près les mêmes choses que moi, pour les aider encore plus. Et pourquoi je veux faire ça? Ben parce que moi, je suis photographe, je suis travailleuse sociale de formation et photographe de formation depuis environ 6 ans. Depuis 4 ans et demi maintenant, en date on est le quoi aujourd'hui, là, le 9 juin, à l'enregistrement de ce podcast-là, de cet épisode-là. Donc, 4 ans et demi que je suis à mon compte en photographie. Et que dès le début de cette aventure entrepreneuriale, j'ai voulu aider les femmes à s'accepter elles-mêmes. OK? Et je te mettrai en commentaire un épisode de podcast qui raconte mon histoire. Parce que je veux pas la re-raconter ici. OK? Donc, tu pourras aller écouter pourquoi, c'est quoi ma mission et tout le kit pour les femmes. Mais entre autres, si je peux te dire en une phrase, c'est que je veux que chaque femme que je photographie, que ce soit en boudoir, que ce soit en accompagnement branding, parce que ma spécialité, c'est le branding, l'image de marque des femmes entrepreneurs qui veulent se démarquer. Ben, à chaque fois, je veux qu'elles se trouvent magnifiques, sans aucun bémol, là. OK? Je veux les empuissancer et qu'elles deviennent magnétiques et qu'elles fassent de l'argent avec ces photos. Tu sais, que, hey, à cause de ces photos, elle attire sa clientèle de rêve. OK? Et pour ça, ben, il faut travailler notre estime de soi. OK? Je l'ai travaillé énormément, mon estime de soi, et grâce
à la photo parce que je ne suis pas cordonnier mal chaussé, je me fais énormément photographier. Ben, grâce à ça, j'ai réussi à m'accepter. Par contre, il y avait une partie de moi qui n'était pas acceptée et qui était même détestée. Et c'est ma vulve. Mais là, pas tout à fait ma vulve. Dans le fond, c'est mon mont de Vénus qui a grossi d'une façon démesurée avec les années à cause d'une opération que j'ai eue au ventre, une abdominoplastie pour enlever mon tablier parce que j'avais beaucoup, beaucoup maigri et j'avais un ventre vraiment très magané. J'ai fait enlever le tablier et à cause de ça, ça m'a provoqué un autre complexe qui est ma vulve, mon mont de Vénus. OK? Ça m'a provoqué... Moi, je suis mariée. OK? Je suis mariée depuis 25 ans, le 16 juin. Ça va faire 25 ans qu'on est mariés. Sébastien et moi. Et 28 ans qu'on est ensemble. Mon mari m'a connue sur toutes mes coutures. Grosses, minces, toutes les coutures. Il m'a toujours aimée telle que j'étais. Et le changement de ma vulve l'a aucunement affecté. Mais moi, ça m'a affecté. Et quand ça nous affecte nous-mêmes, ben, on projette sur les autres ce qu'on n'aime pas de nous. Fait que ça veut dire que lorsque je faisais l'amour avec Sébastien, ben, j'étais pas bien. Puis même, j'ai eu des troubles alimentaires toute ma vie. Comme je dis, là, j'ai eu toutes les grosseurs, tout ça. J'ai eu des problèmes alimentaires, j'ai eu des problèmes d'image personnelle. Ça l'a affecté ma vie sexuelle, évidemment, parce que pendant longtemps, j'ai pas fait l'amour tout nu. Je faisais l'amour avec un chandail, avec un déshabillé ou quelque chose pour cacher mon ventre, parce que mon ventre, c'était mon plus gros complexe. Et, à un moment donné, ben, j'ai cessé un peu d'avoir ce complexe-là avec les années, avec de l'intervention, avec de la consultation de psychologue, avec les photos que je faisais faire. En tout cas, bref, ça s'est quand même bien passé. Parce que, et là, je vous le dis, là, je te le dis, parce que des fois, je passe du vous au-dessus, là, je vais régler ça, on va se parler au-dessus, parce que je veux te parler dans l'oreille, OK? Et dans ton cœur. De cœur à cœur. Et je suis très authentique, je suis très intègre et je vais vraiment te dire la vérité sur ce qui se passe dans ma tête et mon cœur, OK? Parce que je sais qu'il y a d'autres femmes qui pensent ça. Moi, pour avoir un orgasme, il faut que je pousse dans mon ventre. Il faut que je gonfle mon ventre. Et ça me gênait sur un moyen temps, là. Donc, c'est pour ça que je mettais tout le temps quelque chose. Mais là, après, je me suis dit, garde, mon chum m'aime, tout ça, bon, OK, tu sais. Fait que j'ai comme passé un peu par-dessus. Mais mon mont de Vénus, qui a vraiment grossi, c'est que même dans mes vêtements, ça paraît des fois quand j'ai quelque chose de court en haut. Fait que je peux rien mettre de court. Je mets souvent des robes pour justement qu'on voit pas mon camel toe entre parenthèses. Et ça me gêne énormément. Et ça me gênait aussi de voir mon chum se mettre la face là avec pour moi, un sexe qui était dégueulasse. Parce que oui, j'en ai eu honte et oui, j'ai eu un dédain moi-même de ma propre vulve, de mon propre mont de Vénus. Et ça a comme conséquence, c'est grave comme conséquence, ça, parce que si tu savais les choses horribles que je me dis dans ma tête, et on sait qu'en PNL, programmation neurolinguistique, tout ce qu'on se dit dans notre cerveau le croit. Il est niaiseux un peu, notre cerveau. On peut y faire croire n'importe quoi. Fait que si on peut y faire croire des choses négatives et dégueulasses, on peut y faire croire des choses positives et merveilleuses. Tu sais?
Fait que c'est là qu'il faut commencer. Il faut commencer par changer notre discours interne de ce qu'on vit. Donc, évidemment, j'ai commencé avec ça. Ça a été très difficile. C'est encore difficile aujourd'hui. Mais là, cette première épisode-là, je la veux très complète parce que je veux te parler de mon cheminement d'acceptation de ma vulve. Et là, je vais te dire le nom que mon mari donnait à ma vulve, c'était Bumpy. Parce que justement, elle est comme un genre de dos down dans une rue, un panna cotta, même qu'elle faisait un peu tu sais, elle shake un peu, là. Quand je la fais aller, elle shake un peu comme un panna cotta. Ça, on a bien ri de ça dans une retraite en France avec une gang de femmes que je te raconterai. Donc, c'est ça. Ça fait que, et là, je te le dis tout de suite, petit aparté, ça se peut que je saute du coq à l'âne des fois. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu TDAH. Je suis un petit peu... puis je veux pas être super préparée pour ce podcast-là parce que je le veux un podcast qui parle à l'oreille, qui dit les choses avec le cœur et non avec la tête. OK? Donc, c'est ça. Fait que là, je suis complexée, je me dis des choses dégueulasses, je me trouve vraiment comme un extraterrestre sur cette terre. J'écoute des films porno et je ne vois aucune vulve qui me ressemble, aucun monde Vénus comme le mien. Puis à ce jour, je te dirais que j'en ai pas vu un comme le mien. Alors, je suis vraiment unique. Et mon chum, c'est ça, il l'a appelé Bumpy. Donc, on l'appelait Bumpy. Ça fait des années qu'on l'appelle Bumpy. Puis c'est un mot d'amour. Puis moi, je l'aime, ce mot-là, là, ce nom-là. Là. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, Bumpy, le coussin de front, comme dirait mon mari. Tu sais, c'est bon. Alors, Bumpy est tanné. Et là, à un moment donné, il y a une connaissance à moi qui me dit « Hey, tu devrais écouter ce podcast-là. » Et c'était le podcast de Pascal Brousseau, en tout cas. Je me rappelle plus, mais je vais te le mettre en commentaire, OK? Je vais te mettre plein de choses en commentaire là, par rapport à tout ce qui est la vulve, là, OK? Puis sur le sujet. Et avec le temps, je vais aussi essayer de trouver des études, je vais essayer de faire aussi des recherches et tout ça, et je vais aussi amener des invités, évidemment. Et je connais déjà les 2 premières invités que je vais inviter. Je vais te le dire tantôt. Donc, c'est ça. Fait que, elle me dit, écoute ça, c'est spirituel, mais ça avait rapport avec un sujet, je sais pas trop. Donc, je commence à écouter ça. Puis là, ben, j'écoute d'un épisode, un autre épisode, un autre épisode. Puis à un moment donné, je tombe sur un épisode avec Marika Tousignan. Elle est sex educator et elle fait des massages tantriques. Puis, elle fait des ateliers très particuliers. Donc, j'écoute ça. Puis là, elle se met à dire qu'elle rassemble des femmes pour parler de vulve. Elle les reçoit tout nus et on se met nus. Et là, je te le dis, là. Si tu m'écoutes puis que ça vient te chercher puis que tu trouves ça repoussant ou que, ben, je t'invite à te demander pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu trouves que j'ai du guts d'avoir fait ça? Est-ce que c'est parce que tu me trouves débile, peut-être, d'avoir fait ça? Est-ce que, tu sais, essaye de voir qu'est-ce que ça t'évoque, OK? Parce que moi, quand j'ai entendu Marika dire qu'elle faisait des cercles de femmes tout nues, qu'elle présentait leur vulve et qu'elle se touchait individuellement, mais en groupe, j'ai fait « Oh my God, c'est donc bien heavy, c'est donc bien débile, jamais je ferais ça. »
Ça a été ma première réaction. Fait que je comprends ta réaction en m'écoutant dire « Oh my God, ça se peut ça, des affaires de même, ça n'a pas d'allure, tout ça. » Ou peut-être au contraire, tu fais « Oh my God, ouais, c'est intéressant. » Tu sais. Ben, toutes ces réponses sont bonnes. Parce que oui, ces ateliers-là, c'est pas pour tout le monde. Mais je peux te dire que ça fait crissement du bien à l'âme et à l'humanité. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, j'écoute ça. Dans un premier temps, je suis repoussée. Bon, mais là, ça m'intrigue. Ça me donne le goût de la connaître, Marika. Tu sais. Donc, je fais des recherches, je regarde. Puis là, il y a d'autres podcasts qu'elle assiste. Tu sais. Elle n'a pas de podcast pour elle tout seul, là, mais elle assiste à plusieurs podcasts. Donc, j'écoute tous les épisodes dans lesquels elle est invitée. Et là, je me dis, OK, il y a quelque chose à aller chercher là. Ça pourrait peut-être être la solution pour m'aider à accepter Bumpy. Alors, je la contacte. Puis là, je dis, ben écoute, dans un premier temps, je pense que je me ferais faire un massage tantrique. Tu sais, ça serait comme première étape de la guérison de ma vulve. Fait que on se donne rendez-vous et elle me fait le fameux massage parce que moi, il y a, tu sais, à part mon mari, ben écoute, ça fait 28 ans que je suis avec lui, là, fait que ça fait puis j'ai toujours été fidèle à mon mari et je serai toujours fidèle à mon mari. Et alors, ça fait 28 ans que c'est lui qui me touche, puis qui voit ma vulve et qui regarde ma vulve et qui touche ma vulve. Donc là, je savais, parce qu'un massage tantrique, c'est un massage global, incroyable, mais c'est aussi, ça finit par un massage de la yoni. Et la yoni, c'est l'autre mot pour la vulve. Mais yoni, c'est un terme sanskrit qui veut dire tout, là, la vulve, le vagin, l'utérus, les trompes de Fallope, tout ce qui est organe reproductif féminin, c'est la yoni. Mais c'est plus particulièrement la vulve, OK? Dans notre, quand je vais dire yoni, là, c'est plus la vulve. Donc, c'est-à-dire les lèvres externes, les lèvres internes, le clitoris et le mont de Vénus. Et c'est ça. Fait que, on va y aller de même, là. Donc, elle me fait un massage tantrique. On a le droit d'avoir un orgasme lors d'un massage tantrique, dépendamment avec qui on est, mais Marika l'autorise, mais moi, je n'ai pas eu d'orgasme. J'ai eu beaucoup de plaisir, ça a été merveilleux, ça a été sensationnel et ça a été très bon pour mon âme, pour l'amour de moi-même, parce qu'elle l'a accueilli, elle l'a touché. Elle l'a nommé le mochi, hein, un mochi, tu sais, mochi ou mochi, je sais pas comment dire, mais le petit dessert, le japonais, qui est rond. Fait que c'était encore cute, c'était mignon aussi. Fait que là, ben mon chum, il l'appelait Bumpy, des fois mochi. Et ça, ben c'est ça. J'ai pas eu d'orgasme parce que je me sentais coupable de me faire toucher par quelqu'un d'autre, puis que c'était pas mon mari. Fait que bon, ça c'était mon ça se peut que vous entendiez ma chaise un petit peu là, des fois je bouge sur ma chaise, elle est vraiment gossante. En tout cas, je suis désolée à l'avance. Donc c'est ça, ça fait que ça va, j'en ressors grandi, j'en parle à mon conjoint. Mon conjoint qui trouve ça très spécial parce que lui est très très prude et très lui c'est puis surtout qu'il fallait pas que personne d'autre touche cette partie-là pour me faire jouir. Donc c'était ça le blocage, c'est que je savais que mon mari aurait pas été d'accord. Fait que je me suis empêchée. Mais c'est pas grave. Là, ça, c'est un début, le début du processus. OK? Parce que vous allez voir que le processus, il est extraordinaire après. OK? Donc, ça a été la première expérience. Puis là, ben après, j'ai dit, écoute, je pense que je suis prête pour faire l'atelier d'auto-érotisme. C'est comme ça que ça s'appelle. Et j'ai dit, ben écoute, je veux faire partie de ça. J'ai la chienne de ma vie. Je capote ma vie, mais
il y a quelque chose qui me dit très, très fort qu'il faut que j'y aille. Donc, bon, là, j'étais supposée d'y aller en septembre 2025. Finalement, ça n'a pas donné. Concours de circonstances. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais y aller au prochain. Le prochain était à la fin mai 2026. Donc, et j'ai pu y être. Donc, je vais te raconter comment je me suis sentie. OK? Premièrement, on dirait que plus ça avançait dans le temps, puis plus je voyais que c'était bientôt, plus j'avais vraiment une terreur, là. Je vivais une terreur, là. Une de mes plus grandes peurs, c'était d'être la seule personne grosse. Parce que je pense sincèrement, puis là, ça va peut-être susciter la controverse, mais je pense sincèrement que les femmes minces ne comprennent pas les femmes grosses. Ils peuvent être sympathiques, ils peuvent être empathiques, ils peuvent, comprendre jusqu'à un certain point, mais je pense pas qu'elles peuvent comprendre, si elles n'ont jamais été grosses, je pense pas qu'elles peuvent comprendre la terreur que je vis à l'intérieur. Mais je me suis dit, garde, si je suis la seule grosse, ben garde, ce sera ça. Je suis prête. Je souffre tellement avec mon énorme monde Vénus que je suis prête à faire tout pour guérir et pour me sentir mieux dans ma peau. Et c'est ça, la douleur qu'on ressent à l'intérieur, c'est ça qui va nous motiver à faire des choses qu'on jamais on n'aurait pensé. How bad you want it. OK? Bon. C'est vrai. Avant de vous raconter l'atelier d'une fin de semaine, je dois vous raconter un peu ce que j'ai vécu en France. Donc, au mois d'avril 2026, je suis allée dans le sud de la France avec Julie-André Desroches, une de mes mentors spirituels, pour aller faire une retraite. En plus, j'ai immortalisé la retraite en photo là-bas. Donc, elle m'avait comme engagé, si on veut, là, pour faire les photos là-bas. C'était le chemin de Marie-Madeleine. Donc, Marie-Madeleine, là, dans la Bible, comme on la connaît, OK, mais on la connaît pas vraiment parce que c'était pas une prostituée, là, c'était une femme qui avait des problèmes. En tout cas, bref, je ne m'embarquerai pas là-dedans, là. Mais son énergie, son exemple est là pour nous enseigner des choses. Donc, on est allé là. On était 13 femmes. Et Marie-Madeleine, quand elle s'est sauvée des Romains, est allée en France et elle s'est établie dans une grotte, dans la forêt de la Sainte-Baume. Et c'est là qu'on allait. OK? Donc, on a fait 2 montées à la grotte. Puis à la grotte, qui est en haut d'une montagne, ils ont fait une église dans ça. C'est magnifique, c'est de toute beauté. Donc, la première fois qu'on est monté, c'était pour aller là et on redescendait. La deuxième fois, on montait là encore, mais là, on prolongeait la randonnée dans comment dire, dans un chemin extrêmement challengeant pour moi. Moi, j'ai le vertige comme rarement quelqu'un a le vertige, OK? J'ai énormément peur. J'ai un genou en semi-compote. J'ai un attelle. Et je ne suis pas full en forme. C'est ma deuxième randonnée de l'année, là, tu sais, parce que l'hiver, j'en fais pas de randonnée, là. Fait que, je suis amochée, j'ai du poids, un surplus de poids, je suis pas tant en forme, et là, il faut que je longe une falaise avec des défis techniques de randonnée. J'ai 2 bâtons de marche, heureusement. Et là, j'ai peur de tomber, j'ai peur de... Écoute, la peur de tout, là.
Et là, on doit se rendre à la grotte aux œufs. Grotte aux œufs, qui est une grotte en forme de vulve. OK? Si je suis capable de mettre des photos dans les commentaires, je vais vous mettre aussi les photos. Donc, la grotte aux œufs, grotte en forme de vulve, c'est comme on rentre dans la terre. OK? Et là, c'est une grotte profonde dans laquelle on descend avec une corde. Moi, c'est ma hantise de tomber dans des trous, tu sais, de tomber. Là, je m'imaginais que je tombais dans le fond, je me cassais une jambe, puis on venait me chercher en hélicoptère. Parce que s'il m'arrivait de quoi, c'était ça, là, l'hélicoptère, il n'y avait pas d'autre chose. Là. Fait que quand je suis rentrée là, j'ai fait « Oh, no way que je vais aller là, jamais dans 100 ans. » Et là, ben le hamster se fait aller et dit « Ben là, Annie, t'es en France, tu reviendras jamais ici, faut que tu y ailles, t'es courageuse, go, go, vas-y. Les autres ont été capables, pourquoi toi tu serais pas capable? En tout cas, je me parle. » OK? Et je décide d'y aller. Je mange avant, je prends mon temps, je prends sur moi et je descends. J'ai glissé, j'ai pas tombé, mais j'ai glissé et j'ai été dans le fond de mère nature. Là. C'était vraiment dans les profondeurs de la terre. Donc, je suis allée dans la grotte. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup... là, j'ai vraiment connecté avec Marie-Madeleine à ce moment-là. Et j'ai vraiment connecté avec ma fierté intérieure ultime. Vraiment, j'étais d'une fierté incroyable. Et là, je te raconte cette histoire-là parce que ça a été le défi le plus challengeant et le plus difficile de toute ma vie de 50 ans. Parce que j'ai 50 ans aujourd'hui. Et 50 ans et demi, là. Et j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi difficile de ma vie. Parce que là, toutes mes peurs étaient sollicitées. La peur, l'ego, hein? Parce que là, je suis devant 13 femmes, là, puis 12 femmes, je suis la très, mettons, on est 13 femmes. Fait que 12 autres femmes ont réussi à aller en bas, puis moi, je peux pas. Fait que l'ego. Ben, finalement, j'ai plus, là, mais tu sais, dans ma tête, là, l'ego, la peur de tomber, la peur de mourir, la peur de... Toutes les peurs. Donc, pour moi, ça a été, je me suis dit, hey, si je suis capable de faire ça, là, je pense que je suis capable de faire presque n'importe quoi. Tu sais, à part, mettons, de l'escalade comme le film Apex, là. Non, ça, c'est sûr, je ferai jamais ça, là. Mais tu sais, c'était quelque chose, un défi surhumain pour moi. Donc, j'étais remplie de fierté. Je te mettrai aussi le lien de la vidéo que j'ai fait suite quand je suis revenue pied sur terre là dans les sentiers non falaisés. Là. J'avais besoin de m'exprimer. Cette vidéo-là a été vue genre 15 000 fois, je pense, une affaire de même. J'ai eu 200 commentaires, 300 likes. Ça a été vraiment capoté, là, puis je pense que ça va te donner un peu l'idée de comment je me suis sentie après. Alors, je raconte ça parce que le fait que c'était une grotte en forme de vulve et de vagin, que j'ai affronté mes peurs, ben là, j'étais prête pour ma fin de semaine, toute nue et d'aventures sensuelles, multisensorielles. Si j'avais pas fait cette retraite-là avant, je pense que j'aurais eu de la misère. Donc, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas donné en septembre, tu sais, que j'allais à cette retraite-là. Fallait que j'aille après que j'aie été en France. Donc, pour moi, c'est clair qu'il y avait une préparation là pour ma fin de semaine.
Donc là, on arrive à la fin de semaine. Je sais que tu as hâte d'entendre parler de cette fin de semaine-là. Tu vas voir, t'as pas fini d'être ébloui. Alors, mon mari a décidé de venir me reconduire parce qu'il voulait avoir l'auto. On a juste une auto, donc tu sais, il était pas pour se priver de l'auto toute la fin de semaine. Donc, il vient me porter. Puis là, j'ai mal à l'estomac quasiment. Là. Tu sais, c'est mon cœur débat. Là. C'est, je vais révéler Bumpy à d'autres femmes. D'autres femmes vont voir, à part moi et mon chum, Bumpy, que je déteste et que je trouve dégueulasse. OK? On se rappelle là, de ça. Là. Donc, je rentre dans la maison chez Élise parce que la retraite est facilitée par Élise Martin et Marika Tousignan. Donc, j'entre. Elles sont déjà tout nues, donc elles nous accueillent tout nus. J'ai déposé mes trucs dans ma chambre, tout ça, et j'avais un châle un peu style Stevie Nicks, là. J'irai voir c'est qui. C'est mon idole de tous les temps, en passant. Donc, j'ai mon châle et je me dis, ben, je vais me mettre nue, mais je vais mettre mon châle, puis je peux le fermer, personne ne voit, puis quand je serai prête, je vais pouvoir ouvrir mon châle, tu sais. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis ça a super bien été par rapport à ça, tu sais, là, j'étais comme, OK, j'étais en sécurité avec mon châle. Donc, je me suis pas montrée tout de suite. La seule personne dans la gang, c'était Marika qui m'avait vue au complet. Donc, c'est sûr que devant elle, j'étais pas gênée parce qu'elle m'avait déjà vue, même touchée, tu sais, fait que je me dis... Mais les autres, ils n'avaient pas vécu on va dire, ce privilège-là. Donc, les filles, les femmes arrivent une après l'autre, puis c'est drôle, j'ai l'impression comme déjà des connaître. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de malaise, on vient toutes pour la même chose. Ben, pas toute la même chose, mais on vient vivre la même chose, tu sais. Puis on le sait que c'est challengeant, là, pour chacune d'entre nous. Fait que, il y a déjà une proximité qui se vit à ce moment-là, tu sais. Donc, on s'en va au deuxième étage. Il y a des petites chaisières là, de méditation par terre. Puis évidemment, on est nu, fait qu'on traîne notre serviette partout. Tout est très propre, tout est très hygiénique. Les femmes sont toutes propres, il n'y a personne qui pue. Parce que oui, c'était une de mes inquiétudes. Donc, il n'y a personne qui pue, tout va bien, tout est merveilleux. Je m'assois sur une chaisière avec ma serviette et je laisse mon châle fermé. Et là, la première étape, c'est de se présenter et de dire pourquoi on vient ici, c'est quoi nos intentions de la fin de semaine et tout ça. Donc, on a à peu près 10-15 minutes par personne. On est quand même... là, on est 10 femmes, fait qu'on est quand même 8 femmes à parler. Donc, c'est quand même, ça prend une bonne partie de l'avant-midi. Là. Je pense que je suis passée la 3e, quelque chose comme ça. Et déjà, je suis dans un état de crise assez incroyable et j'ai envie de pleurer. Là. Puis, tu sais, moi, ceux qui me connaissent, qui vont m'écouter, savent que je pleure beaucoup dans la vie, je pleure facilement. C'est mon exutoire. Et j'ai en effet beaucoup, beaucoup pleuré pendant ce week-end-là. Donc, j'ai dit aux filles, ben moi, j'ai un complexe. Et je vais battre le fer pendant qu'il est chaud. Je vais me lever. Je vais ouvrir mon châle et je vais vous montrer ce qui me gêne. Et là, je pleure parce que puis là, je me mets dos aux filles pour commencer. Puis quand je suis prête, je me vire de bord et je me mets de côté aussi parce que de côté, on voit qu'elle est très bombée, là, qu'elle dépasse, là, tu sais. Fait que je me montre sous tous mes angles. On m'a accueilli avec une dose d'amour, de respect. Je n'ai vu
aucun dédain dans les yeux des femmes. Ça a été le moment le plus difficile du week-end. Hein? C'était comme on brise la glace, là. Alors, c'était très, très, très difficile. Donc, j'ai expliqué mes troubles alimentaires. J'ai tout expliqué un peu comme je vous expliquais tantôt. Donc, ça a été fait. Après ça, tout le monde a fait le tour. Ensuite, on est allé dîner et dans l'après-midi, c'était la présentation officielle de notre intérieur. De notre intimité la plus profonde. OK? Donc, on est toujours en cercle. Et les premières qui ont passé, ben, c'est Élise et Marika pour casser la glace, montrer. Puis là, il fallait dire ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas. Qu'est-ce qu'elle nous procurait, cette vulve-là? C'est comment on se donnait du plaisir. Comment on... Parce que, tu sais, on est toutes différentes, hein? Le plaisir qu'on se donne, quelqu'un va aimer... Oups, mon Dieu Seigneur. Bon, excusez, j'ai eu un appel. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. En tout cas, j'ai éteint. Donc, chacune a sa façon de se donner du plaisir. T'sais. Et des fois, ben, ça peut nous donner aussi des idées, d'autres idées, justement pour tromper nos chemins neuronaux dans notre cerveau. T'sais. On est tellement habitué d'avoir, mettons, un plaisir de cette façon-là, puis on dirait qu'on n'est pas capable de le faire autrement. T'sais. Fait que si on veut avoir du plaisir dans différents contextes et de différentes façons, ben il faut essayer autre chose. Fait que ça, déjà, ça nous donnait des idées. Mais ça, ce sera... je veux pas trop m'étaler là-dessus parce que ce que je veux te dire, c'est que c'était un moment sacré. Montrer cette région-là est un acte sacré et on le faisait avec tout le respect. Donc, comment ça se faisait? Moi, comment ça s'est fait? C'est que, ben, tout le monde là, a fait ça comme ça. On se mettait entre Élise et Marika. Chacune d'entre elles nous, s'accotait un peu la tête sur notre épaule pour justement nous donner du courage. On avait un miroir qu'on se mettait entre les jambes pour voir, parce que c'est sûr qu'on se voit pas nous-mêmes, là, tu sais. Et elles, Élise et Marika, ont regardé dans le miroir puis donnaient leurs commentaires et tout ça. Et toutes les femmes aussi pouvaient donner leurs commentaires et ce que ça leur évoquait et tout ça. Puis on regardait tous, chacune, et on accueillait. On accueillait et on donnait de l'amour. Et c'est là que je me suis aperçue que c'est pas ma vulve qui était le problème, c'était plus mon monde Vénus. Donc, après avoir présenté tout ça, tout le kit, fallait lui donner, si on voulait, on n'était pas obligé, mais si on voulait, on pouvait lui donner un nom. Moi, j'avais déjà un nom, mais c'était un nom que mon mari m'avait donné. Et Moshi, c'était le nom que Marika m'avait donné. Donc, moi, quel nom je pouvais donner à ma vulve? Et étant donné que c'était le monde de Vénus, je me suis dit, écoute, cette vulve-là a vécu plein de choses. 2 accouchements. Elle a été tirée au maximum. Elle s'est remise en place à l'origine. Parce que j'ai eu 2 accouchements naturels. Elle a vécu l'opération du ventre. Elle a vécu des relations sexuelles peut-être qui n'étaient pas tant respectueuses.
elle a vécu plein de choses, mais elle a été sculptée avec ma vie. C'était l'histoire de ma vie que porte ce monde de Vénus-là. Donc, je me suis dit, hey, ça a été sculpté par la vie. La Vénus de Milo, c'est une sculpture, c'est une œuvre d'art. Et elle s'appelle Vénus de Milo. Donc, je lui ai donné ce nom-là. Et là, ben, quand on nomme notre vulve, tout le monde dit bienvenue, le nom de la vulve. Donc, bienvenue, Vénus de Milo. Et là, après, quand je me suis levée, Marika a dit, est-ce que tu aurais besoin, t'aimerais-tu ça qu'on te fasse un câlin de groupe, tu sais? J'ai dit, oh oui, je pense que oui. Et là, elles m'ont toutes entourée et m'ont fait un câlin. M'ont dit que j'étais belle, m'ont dit que toutes sortes de mots incroyables. Et là, j'ai pleuré. Déjà, cet exercice-là a été d'un réconfort hors du commun. Et là, tu m'écoutes, là, puis tu dois dire, my God, ça se peut pas. Elle a du courage, mais jamais je pourrais faire ça. Ben, moi aussi, je pensais ça. OK? Moi aussi, je pensais que c'était insurmontable. J'ai réussi et je suis pas morte, même que je suis mieux qu'avant. Donc, oui, c'est bizarre, mais oh que c'est puissant. Donc, tout le monde a passé et ça l'a clôturé la journée. Après ça, en soirée, on s'est fait à souper, on a parlé de nos jouets qu'on utilisait, puis c'était quoi nos trucs et tout ça. On a parlé de sexe toute la soirée. Fait qu'entre filles, on a ri, écoute, ça a été extraordinaire. Là, on couchait là une nuit. Donc, bon, moi, j'ai pas passé une bonne nuit parce que j'avais oublié mes pilules pour dormir. Alors, j'ai dormi peut-être 3 heures, mais c'est pas grave. Le lendemain matin, là, moi, j'ai été prendre une douche parce que j'avais pris ma douche juste avant d'arriver le samedi. Donc, le dimanche, j'ai décidé de prendre ma douche le matin. J'ai pris une douche, on a toutes pris nos douches, toute la kit. Et dans un premier temps, on a parlé plus de l'organe comme tel, les façons. On a comme un peu parlé de toutes sortes de choses par rapport à la vulve, là. Puis il y a des choses que je me rappelle plus trop de ce matin-là. Je sais pas pourquoi, ça m'est sorti un peu de l'idée, OK? Ce que je peux dire, là, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu des traumatismes par rapport à leur vulve et des hontes, et elles le vivent en silence. Elles vivent ça en silence. Elles se disent, quand elles regardent leur vulve, elles se disent, est-ce que je suis normale? Est-ce que c'est toutes les vulves qui sont de même? Puis là, après ça, quand ils regardent des films porno, ben souvent, dans les films porno, ils ont toute une belle petite vulve rose, là. Et là, je vais te dire quelque chose d'extrêmement choquant et surprenant. C'est que dans les chirurgies esthétiques les plus pratiquées au Québec, c'est en première position les seins, en deuxième position, les lèvres de la vulve. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Et dans la vie, il y a des vulves de toutes les formes et de toutes les couleurs et tout est normal. À part d'avoir une maladie de vulve, là, je veux dire, si t'as pas de maladie, là, peu importe comment qu'elle est, ta vulve, là, elle est valide. Et elle est belle à sa façon. Elle est unique. Et ça, je veux que tu te mettes ça dans le crâne. S'il te plaît. Et que tu en parles. C'est tellement important. C'est pour ça que je fais ce podcast-là. Parce que j'ai vu des femmes, lors de cette fin de semaine-là, vivre des choses en silence. Et juste d'en parler avec d'autres femmes qui t'accueillent au lieu de rire de toi, c'est guérisseur. OK?
Donc, si je continue mon histoire, on dîne et là, dans l'après-midi, ça a été la récréation sensuelle et érotique. OK? Donc, je dis récréation parce que j'essaie de moins dire masturbation le moins possible. Masturbation, ça vient, c'est Marika qui nous a dit ça vient ce que ça veut dire, c'est comme, c'est sale, ça souille, c'est souillé, la masturbation. On sait avant, la masturbation, on disait que si tu te masturbais trop, tu aurais des poils dans les mains. Euh, il y a des pays où ils enlèvent le clitoris carrément pour pas avoir de jouissance parce que c'est le diable, tu sais. Fait que, moi, je dis moins possible masturbation. Donc, on était en récréation érotique. Et ça, comment ça s'est passé? On a mis des matelas partout au 2e étage. On s'est installé. On pouvait emmener nos jouets. On avait du lubrifiant. On avait tout ce qu'on voulait pour être bien. On a commencé par une méditation. Ensuite, on a mis une musique. Et on s'est touché, mais à nous-mêmes, là. Il y a personne qui se touchait entre elles. OK? Sauf qu'on se touchait nous-mêmes. Au début, on demande aussi à ce que parce que c'est sûr qu'il y en a, il y en avait qui pouvaient se mettre des loups, hein, comme pour cacher leurs yeux, pour pas regarder. C'était au choix. Moi, j'ai me mettre des affaires sur les yeux, fait que j'en ai pas mis. Et on demandait à celles qui ne veulent pas se faire regarder du tout, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, tu regardes autour de toi, là, tu sais. Fait qu'on a demandé, Marika nous a demandé, est-ce qu'il y a des femmes qui veulent pas se faire regarder du tout? Est-ce qu'il y en a que ça dérange pas, mais pas trop? Tu sais, comme un petit coup d'œil, c'est correct, mais pas insister. Puis les autres, n'importe quoi, tu sais. Moi, j'ai voté pour le n'importe quoi parce que ça me tentait pas de gérer ça, OK? Ça me tentait pas ça me tentait de me laisser aller et d'essayer mon intention. Parce que ce que je dois te dire aussi, c'est que moi, depuis mes accouchements, j'ai perdu énormément de sensibilité au niveau du clitoris. Et je dois prendre un jouet assez fort pour avoir un orgasme. Donc, moi, mon intention, c'était d'essayer d'avoir un orgasme sans jouet. Bon, c'est une mission non accomplie. OK, je te le dis tout de suite parce que ça n'a pas été possible. Mais attention, ça a été d'une puissance incroyable, par contre. Avant de poursuivre, je voulais juste te dire que je me sens quand même, j'espère que ma famille n'écoutera pas le podcast. C'est un petit peu gênant quand même. Je sors de ma zone en tabarouette, là. Mais bon, en tout cas, advienne que pourra, là. Je vais les avertir. Je vais les avertir de ne pas l'écouter. Alors, on fait une méditation, là, on commence à se toucher, mais tu sais, je me touchais les bras, les jambes, les seins un peu, mais les seins, moi, ça donne pas grand-chose, mais c'est pas grave, tu sais, je me touche les seins un peu. Et je me frotte. Puis à un moment donné, là, je vais plus dans mon intimité. Puis je touche, puis je sens absolument rien. Et là, je me mets à pleurer. Et là, je panique, parce que je me dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Élise est partie de son plaisir, elle est venue à ma rencontre. Elle m'a pris dans ses bras, puis elle m'a dit, tu sais que, et ça, elle me l'avait dit, mais elle me l'a répété, tu sais, pour être réchauffée puis être aroused, OK, être excitée et être prête à recevoir de la jouissance, des fois, ça peut prendre jusqu'à 40 minutes. Donc, on avait 1h30 devant nous, là. Fait qu'on avait le temps en masse. Fait qu'elle dit, prends ton temps, essaye de tout ressentir, tout ça. Puis si ça marche pas, prends-le ton jouet, là, tu sais, on s'en fout, là. Je vois, c'est vrai. Fait que je me suis comme laissée aller avec ça. Donc, je me suis touchée, tout ça. Puis à un moment donné, là, c'est sûr que
Moi, dans la vie, je suis très vocale, mais je suis pas vocale dans mon intimité. À cause des enfants. J'ai fallu que qu'on fasse l'amour en silence pendant 24 ans, 23 ans. Là. Donc, ça a été un challenge pour moi d'émettre un son. Mais il y avait d'autres femmes alentour qui émettaient des sons. Et les sons de jouissance, ça excite. Donc, moi, ça m'a extrêmement excitée. Et là, j'ai pris mon jouet. Et là, j'ai eu un premier orgasme. Après ça, j'ai continué. J'ai continué. Et là, j'ai eu un deuxième orgasme. Et là, cet orgasme-là, les amis, là, ça se peut pas comment ça a été d'une puissance incroyable. Parce que là, il faut se dire qu'on est tous ensemble dans la même pièce. On est tous, on vibre, et c'est le cas de le dire, à haute intensité. Donc, l'énergie était à son paroxysme. Alors là, mon orgasme est parti, mais là, c'est parti en vrille. Là. Écoute, je m'exprimais, je jouissais très fort et ça a provoqué une genre de vague auprès des femmes de jouissance. Ça a été extraordinaire. OK? Puis là, ben écoute, on s'entendait toutes. Puis là, je vous le dis, je te le dis, mon orgasme a duré au moins 30 secondes. Là, c'était intense. J'en ai même eu un très gros mal de tête. Et là, quand on s'est vu toutes jouir comme ça, après ça, on est parti à rire, là, mais un rire inarrêtable. Là. C'était, on riait, on riait, on riait. Ça a été intense d'une... C'est incroyable, là. Je ne peux pas, c'est indicible, je cite Kelly Aura, une chanteuse, c'est indicible, c'est inexplicable, c'est grandiose, c'est énergétique, c'est juste capoté. Capoté. T'as pas idée comment c'était capoté. Ensuite, on s'est calmé, tout ça. Et après, il y a Marika qui a mis une chanson. Hymne to the Soul. OK? De Laos. Je sais pas trop, en tout cas, je vous mettrai le lien aussi. Ah, mon Dieu. Et là, on s'est tenu la main, ben là, on est allé se laver avant les mains et tout ça, là, mais on a écouté cette chanson-là, on dansait. C'était extraordinaire. Mais là, c'est pas fini. On a ramassé nos trucs, tout ça, mais on a laissé les matelas par terre. Et là, elle nous disait, pour nous apaiser et tout ça, notre système nerveux et tout le kit, on va se faire des massages. Donc, on était en équipe de 3. On était nus, mais c'était pas des massages érotiques, là. Donc, quand c'était mon tour, je me suis mis sur le ventre. Là, on disait qu'est-ce qu'on voulait puis qu'est-ce qu'on voulait pas. Je me suis fait masser là. Moi, les fesses, c'est pas grave, hein. Je veux dire, on se fait masser les fesses par nos massothérapeutes. En tout cas, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais après, on pouvait se tourner de côté et de bord, se mettre sur le dos. Et là, c'est sûr que ça l'exposait Vénus de Milo à son maximum, là, tu sais. Et il y en a une qui était dans mon équipe qui a mis sa main sur le mont de Vénus. Elle l'a effleuré et elle a mis sa main dessus. Et ça, pour moi, ça a été le moment de guérison le plus fort de la fin de semaine. Parce que quelqu'un d'autre que mon chum ou que moi touchait mon mont de Vénus sans dédain. Mes sanglots, là, c'était des sanglots qui sortaient et c'était inarrêtable.
Elle s'est couchée sur moi, l'autre aussi. Elle m'a flatté les cheveux, m'a donné des petits bisous, m'a dit comment j'étais belle, l'autre aussi, que j'étais parfaite comme ça. Et ça, là, ça a été d'un apaisement, là, incroyable. Je te le dis, à toi, ma chère amie. Cette expérience-là, c'était la chose la plus puissante que j'ai vécue. Après l'accouchement, mettons. Parce que ça, c'est très puissant, un accouchement, là. Donc, quand je suis repartie de là, je me suis dit, oh my God, je peux pas dire ça à mon chum, ça n'a pas de sens. Il va capoter, tu sais, lui qui est si prude. J'y ai pas parlé de ça jour 1. Tu sais, le dimanche, quand je suis revenue, j'ai pas parlé de ça. Le lendemain non plus. Mais le mardi, mon garçon, ma fille est partie de chez moi, donc ça, c'est plus un problème, mais mon garçon, il est encore là, mais il travaillait ce soir-là. Alors, j'ai dit, c'est le moment parfait pour faire l'amour avec mon chum, mais aussi pour lui parler de l'expérience. Alors, je lui ai demandé s'il voulait que j'en parle. Il a dit oui. J'y ai tout raconté. Il a pleuré parce qu'il a trouvé ça touchant. J'ai demandé s'il était fâché. Il m'a dit que non, parce qu'il dit si ça t'a fait du bien à ce point-là, parce que ce que je lui ai dit, c'est que j'étais guérie à 80%. Il y a un petit 20% qui reste encore. Puis peut-être qu'il va bouger, peut-être qu'il va grossir, qu'il va baisser, peut-être que ça va bouger un peu dans le temps. Mais pour l'instant, c'est 80%. Et pour ça, mon chum, il était flabbergasté, il était heureux pour moi. Et là, j'ai pu faire l'amour avec mon chum parce que là, j'y cachais rien. J'étais dans mon authenticité, dans ma vulnérabilité. Et on a joui comme jamais. Puis après, dans la semaine qui a suivi, d'habitude, des fois, on le fait 1 fois par mois, des fois 2 mois, parce que ça faisait très dur là, dernièrement, à cause de tout ce que je t'ai dit au début. Ben là, on l'a fait 4 fois dans la semaine. Puis je me suis touchée en plus, à tous les jours, les autres fois. Et ça, ce que ça m'a dit aussi, c'est que cette énergie-là, comment je me sens quand je suis dans mon énergie sensuelle et sexuelle. Tu te sens sans limite, tu te sens inébranlable, tu te sens powerful. Et ça paraît sur les autres. Et les autres font, ben wow, t'es donc bien belle, t'es donc bien rayonnante, qu'est-ce qui se passe? Ben là, je ne le dis pas à tout le monde, ça. Mais quand même, tu deviens magnétique, t'attires l'abondance, t'attires les gens vers toi, les bonnes personnes. C'est ça l'énergie sexuelle et sensuelle. C'est capoté. Fait que c'était ça. Je vais m'arrêter sur ça aujourd'hui. Puis, je te promets que dans les prochains épisodes, premièrement, je vais inviter Élise et Marika. Et j'ai d'autres spécialistes aussi. J'aimerais que tu me fasses des commentaires sur ce podcast-là. Comment tu t'es senti? Est-ce que toi aussi tu vis des choses? Tu peux venir m'écrire en privé. Tu peux aussi mettre un 5 étoiles si tu as aimé le podcast. Tu peux le partager aussi à une personne que tu penses que ça va lui faire du bien. S'il te plaît, fais ça pour moi. Parce que je veux répandre la bonne nouvelle auprès de toutes les femmes québécoises et plus encore, de la francophonie, pour que chaque femme se sente légitime, belle et sensuelle et puissante. Merci de m'avoir écouté sans jugement, dans toute mon authenticité. Bye!